Le débat, tout simplement, c'est Islam Makhachev va-t-il devenir le meilleur combattant de l'histoire? Je veux une personne qui me dit, je veux une personne qui a cet avis-là, une personne qui dit que non, il sera jamais le meilleur combattant de l'histoire, qui a ses arguments. On est sur l'actualité parce que depuis qu'il y a la double ceinture, c'est un débat qui est d'actualité. Donc j'ai besoin qu'il y ait des gens qui me disent oui, des gens qui me disent non. Et puis on va vous bouger sur Discord, on a besoin de vous dans la salle d'attente, et puis voilà. Ouais, au pire, toi, c'est quoi ton avis dessus? Est-ce que tu penses qu'il va devenir le GOAT ou tu penses pas? Alors, très compliqué comme débat, beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, parce que souvent les gens, voilà, très, très compliqué de mettre de l'objectivité, enfin voilà, d'être objectif sur ce débat, parce que des gens sont attachés à John Jones, d'autres sont attachés à Georges Saint-Pierre. Littéralement, ça se joue un peu avec les deux combattants. Euh, et, euh, et comment dire, là, il y a peut-être Islam dans le mix, très concrètement. Je pense qu'il le mérite. Actuellement, je trouve que c'est trop tôt. Et s'il vient nous faire 2-3 défenses de titre, pour moi, c'est ça qui manquerait. 2-3 défenses de titre contre genre un Yann Gary. Là, tu me mets genre, imagine demain, il défend la ceinture contre un Yann Gary et un Topuria. Je pense qu'on pourra le mettre. Et maintenant, en fait, John Jones a mis la barre tellement haute en étant tellement jamais vulnérable, en allant chercher 2 titres, en dominant mais pendant ci, pendant ça, que si tu prends que l'aspect sportif, c'est compliqué d'aller taper un Jones ou même un Georges Saint-Pierre. Si quelqu'un peut le faire, c'est Islam, donc je te dirais, il peut devenir le GOAT. Voilà. Makhachev peut devenir le GOAT. La question, c'est pas Il ce n'est qu'il pas peut, c'est encore est-ce pour qu'il moi. va. Est-ce que toi, tu penses à la fin de sa carrière, on va dire, c'est lui le meilleur combattant de tous les temps? Toi, on te dit aujourd'hui, à la fin de sa carrière, dans 3 ans, il combat plus. Il a fait encore 3-4 combats. On te dit, est-ce que si on te dit, est-ce que pour toi c'est le meilleur combattant de tous les temps, tu dis oui? Est-ce que tu le vois perdre? Est-ce que tu le vois toujours gagner? Est-ce que En c'est fait, ça, conquis? ça Est-ce que ça dépend de. suffit s'il gagne? Ça si il redescend chez les moins de 70 pour affronter Topuria, non. Avec tout le respect. Oui, parce qu'on se sait tous les deux, tu vois. Voilà. Donc en fait, bon, je vais arrêter de faire la Suisse. Non, Makhachev va pas devenir le GOAT pour moi. Et il est très proche. Il sera très proche. Il est déjà très proche. Même en plus. Je vais être honnête. Je pense pas parce que pour moi, alors, il va passer au-dessus d'un Georges Saint-Pierre, je pense. À la fin de sa carrière, il sera top 2. Mais en termes de meilleur combattant, je le mettrai pas au-dessus de John Jones. Pourquoi? Parce que s'il y a bien un combattant qui a dominé une KT de A à Z, qui est monté dans le KT au-dessus, qui a fait une défense, et qui a gagné la ceinture, c'est Jones. Sauf que pour moi, Jones est plus complet, qu'il a un bien meilleur striking, bien meilleur. Il est beaucoup plus varié, il utilise ses kicks, enfin il utilise ses coudes, il utilise ses genoux, tu vois. Puis surtout en fait, fight IQ. Il a le meilleur fight IQ de l'histoire, Jones. C'est le mec le plus complet de l'histoire, c'est le mec qui est le plus peut-être violent de l'histoire, c'est le mec le Oh plus oui. vicieux, c'est le mec qui domine de A à Z. Maintenant, oui, après Jones, il y a toujours cette question de est-ce que si c'était pas dopé, il aurait vraiment battu Cormier sur le deuxième combat? Est-ce qu'il s'était pas dopé pour les anciens combats? Moi, je te parle juste des facts, de ce qu'on a vu dans la cage. Parce que même un combattant dopé peut perdre. Fin de Comme carrière, elle dirait est pas Nate folle, Diaz, mais en fait, même si c'est le pire Stipe de l'histoire, bah, il bat le meilleur pour l'histoire en fait. Dans le palmarès, malheureusement, ça compte quand même. Qu'il a battu le meilleur poids lourd de l'histoire. Malgré le fait que c'est le pire c'est le pire, hein, vraiment 42 ans, même bien Derek évidemment. Lewis aurait pu poser plus de problèmes, hein, tu vois. Mais en Bien termes de évidemment. nom, Ah, il a fait. Après, c'est ce qu'il faisait. Mais les gars, en fait, toute sa carrière, on lui a présenté soit des champions, mais beaucoup trop forts. Les gars, quand il va battre Gustafsson, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, John Jones d'ailleurs, et il bat Gustafsson, le premier fight qui est un fight Hall of Fame. ouais, pour beaucoup, On il lui peut dit, perdre ce mec, combat. c'était trop serré. Il va le recombattre une deuxième fois. Il le finit. Et Gustafsson, les gars, c'est pas pour tout le monde. Euh, par rapport Après, à. il y a 3-4 ans d'écart après, entre les deux combats. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et par rapport au truc de doper et tout, etc., c'est
Moi, Je j'aime bien suis juste. sûr qu'il y a tellement de combattants qui devraient se faire choper, mais je vais pas justifier ça comme ça parce que c'est con. Ouais. Littéralement, les Après, il y gars, a l'UFC en Reyes. 2010, croyez-moi qu'il y a beaucoup de combattants dopés, mais énormément. Et Alistair Overeem, les Brock Lesnar, tout ça, les gars. Croyez-moi que Overeem, les gars, Non, mais la transformation physique de Overeem avant USADA et après USADA. Oh, c'est le mec, il perd. Le mec, avant, il pesait 120 kilos à la pesette. Tu te demandes comment il fait 120 kilos parce que t'as l'impression qu'il en fait 180. On l'appelait même pas Overeem, on l'appelait Uberim. Uber. et, Vous savez ce que ça veut dire, Uber? Le ça terme marche. Uber? C'est-à-dire, genre, c'est surcheaté. Les Uber, c'est les gars surcheatés qui sont. Bah, ils sont trop forts pour qu'on puisse les utiliser. Physique de malade. C'est pour ça qu'avant, les gars, les fights entre poids lourds, les gars, c'était une dinguerie. Il y a eu le fight Lesnar-Overeem, les gars. J'avais l'impression que mais tu regardais Big Show contre The Great Khali, quoi. Ah ouais, si tu regardes, C'est littéralement une dinguerie. tu regardes deux buffles. Tu regardes deux buffles dans une arène. Ah oui, non, non. Mais quelle époque. Mais Après, comme disait Nate Diaz, tout le monde est sous stéroïdes. Alors bon, je sais pas à quel point c'est vrai, faux, les gars. Là, on est que dans les suppositions et moi, bon, j'aime pas trop ça. Mais John Jones n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Surtout que j'ai appris qu'il s'est dopé 2 fois, John Jones. On est d'accord. Enfin, il a été pris à 2 combats. il a été pris pour Cormier Parce qu'au ouais. Au et pour son fight, combat au face premier à fight Gustave. avec Cormier, Non, il a été pris qu'une seule fois pour dopage. C'est qu'en fait, il a été pris après pour dopage, mais c'était tellement longtemps après le combat qu'on lui a pas retiré la victoire. Ça devait être contre et, Gustafsson, je crois. et, qu'est-ce que c'est la substance? C'est Parce du qu'il me semble, Turinabol. Turinabol. ok, il me semble que à partir d'un certain taux, maintenant, Ouais. c'est légal, pas légal, si ça. C'est pas un booster de performance de ce que j'ai vu. C'est Moi, je un suis pas un récupérateur expert, de les gars. santé, un truc comme ça, non, je crois. Ouais, je suis pas Ouais. comment dire, un expert du dopage, les gars. Je vais pas me prendre pour un médecin. Moi, tant que c'est pas des EPO là ou des trucs qui te boostent comme les cyclistes, comme le Tour de France, comme si ça, Ah, c'est un j'ai vu truc la de vidéo d'Armstrong il y récupération a pas longtemps. physique. Mais sérieusement, pour moi, il y en a, je sais que ça va faire partie du charme, mais il faut arrêter l'hypocrisie. Que ce soit pour d'autres sports de haut niveau ou le MMA, ça devrait être encadré, mais il devrait avoir le droit, avoir accès à des trucs de récupération physique. Hmm. Mais c'est encore un autre débat qu'on fera plus tard. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça touche pas à la santé. Bref, si on reste sur le débat de Makhachev, pour moi, Jones, Jones sera au-dessus, malheureusement, à la fin de sa carrière. Pour moi, il nous faut un mec qui est sur autant dynamique que Jones, genre Topuria. Topuria peut. Maintenant, le problème, c'est est-ce que Topuria va prendre sa retraite à vieux? Si Topuria prend sa retraite à 30-31 ans, non. Par contre, s'il prend sa retraite à 35-36 ans, qui nous fait 2 combats par an, ça lui fait encore minimum 12 combats. Il prend sa retraite à 30-0, s'il gagne tout. 2 ceintures. Il est double champ à 28 ans. Des défenses à 2. Il a une défense en 66.